Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer une page pour vos offres par abonnement. C'est un type de page qui est généralement un design différent par rapport à un produit simple ou un produit variable par exemple, et donc le modèle qu'on a fait avant pour nos pages produits ne va pas aller pour nos pages par abonnement. Avant de démarrer, assurez-vous simplement d'avoir au moins un produit par abonnement dans votre boutique. Et donc let's go, c'est parti, je vais vous montrer comment créer un super design pour ces pages-là. Donc là, on est sur ma boutique et d'abord dans un premier temps, on va aller voir le design qu'on a pour notre offre par abonnement. Donc je vais aller dans mon dashboard. Ensuite, produits, tous les produits. Et plus tôt dans cette vidéo, on a créé ensemble ce service de nettoyage qui est un produit par abonnement. Donc on va aller voir comment est la page actuellement. Je vais cliquer sur voir et ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, et en allant sur ma page. Et donc ok, voici le design qu'on a de base pour cette page. Donc c'est exactement le même design que pour tous les autres produits. Et c'est le design qu'on a créé ensemble dans la section sur les pages produits. Donc c'est cool, mais c'est pas super adapté pour une offre par abonnement. On peut faire beaucoup mieux que ça. Donc let's go. Je vais aller dans mon theme builder. Donc dashboard, ma boutique page. Ensuite, theme builder. Et là, on va ajouter un nouveau modèle, construire un nouveau modèle et descendre un petit peu sur cette page jusqu'à produit. Et ensuite, sélectionner un produit spécifique. Et là, sélectionner votre produit par abonnement. Donc pour moi, c'est service de nettoyage. Ensuite, créer un modèle. Donc là, maintenant, on a un modèle dans notre theme builder qui sera appliqué uniquement pour ce produit, service de nettoyage. Et donc, on peut faire un design totalement personnalisé uniquement pour ce produit-là. Donc, on va sauvegarder. Et on va créer le design de cette page en cliquant sur ajouter un corps personnalisé. Et ensuite, construire un corps personnalisé. Ok, super. Donc maintenant, on est dans le Visual Builder. Et donc maintenant, vous pouvez créer votre page en partant de zéro si vous le souhaitez. Ou alors, et c'est ce qu'on va faire ensemble, on peut utiliser un template. Donc pour ça, je vais ouvrir tous les templates via le petit plus ici. Et ensuite, vous pouvez chercher Product Page. Donc page produit, mais en anglais. Et ici, vous allez trouver pas mal de templates pour les pages produits. Donc vous pouvez regarder un petit peu les templates qui vous plaisent et qui correspondraient à la page que vous voulez faire. Personnellement, je regarde surtout l'organisation générale de la page, parce qu'après, de toute façon, on pourra tout modifier. Ce qui m'intéresse surtout, c'est quels sont les éléments qu'on a, comment ils sont positionnés et comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et je cherche surtout une structure de page qui me plaise. Et après, derrière, on pourra modifier pour adapter exactement à ce qu'on a envie de faire et à notre design. Et ensuite, on pourra tout modifier, que ce soit les couleurs, les images, les polices, la taille des éléments, etc., etc. Donc moi, le template que je vais utiliser, c'est celui-là, Online Store. C'est un template très simple et j'aime bien la structure de la page. Donc je vais cliquer sur Use this layout. Ok, super, maintenant on a notre template et on va commencer par faire le contenu de la page et ensuite on fera le design. Donc tout en haut, on a le bandeau pour confirmer que le produit a bien été ajouté au panier, comme on avait sur notre page produit précédemment d'ailleurs et sur notre page panier aussi. Donc ça, super, on va le garder. Ensuite, on a le nom du produit. Ok, super. Ensuite, on peut supprimer ces deux modules. On n'en a pas besoin. Ensuite, en dessous, on a le module Who du produit qui nous permet d'afficher la description courte du produit en question. Donc ok, parfait, on va garder ça. Ensuite, sur la droite, on a le module image du produit pour afficher l'image mise en avant de ce produit-là. Donc super. Ensuite, on va supprimer le prix et on va également supprimer le bouton d'ajout au panier car à la place, on va faire un joli tableau pour présenter nos différentes offres. Ça va être beaucoup plus sympa. Donc jusque là, très bien. Ensuite, là sur la gauche, on a une image et c'est un module image. Donc je vais mettre mon image à moi. Ok. Cette image ici. Ok, très bien. Ensuite, sur la droite, on a le module encore Who du produit qui nous permet d'afficher la description maintenant de notre produit. Donc la description longue avec toutes les informations. Ok, super. Ensuite, en dessous, on a le module galerie de produits qui nous permet d'afficher la galerie d'images pour le produit. Donc je vais garder ce module et je vais aller vérifier qu'on a bien ajouté des images dans la galerie du produit. Parce que si je me rappelle bien, quand on a créé le produit ensemble plus tôt, on n'avait pas ajouté d'images dans la galerie. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Je ferme, je retourne sur mon produit et on peut accéder aux paramètres directement en cliquant ici sur modifier produit. Donc je vais ouvrir dans un nouvel onglet, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, je vais sur les paramètres de mon produit. Ensuite, on descend un petit peu sur la page et vous avez la galerie produit ici sur la droite et effectivement, on n'avait mis aucune image. Donc, je vais cliquer sur le lien pour ajouter des images. J'ajoute mes deux images, ajouter la galerie et voilà, maintenant on a deux images dans la galerie de notre produit. Donc, parfait. Je vais mettre mon produit à jour. Super, maintenant on peut retourner dans le theme builder. Donc, cette section-là, c'est OK. Ensuite, on va supprimer cette section produits similaires parce que je ne vais pas afficher de produits similaires sur cette page. Et on peut également supprimer le footer du template. On n'en a pas besoin et on a fait notre propre footer à nous.
Donc, supprimer. Ok, super. Et à la place, on va créer une nouvelle section avec une ligne de une colonne et ajouter notre module tableau des tarifs. Car avec ce module-là, on va pouvoir créer un beau tableau pour présenter nos différentes offres. Sur ce produit-là, on a 3 différentes offres, donc je vais ajouter une 3e colonne. Je vais vous montrer rapidement les 3 offres qu'on a. Je retourne dans les paramètres de mon produit, dans les données produits, je vais dans variation. Et on avait créé ensemble au début de cette vidéo ce produit-là en tant qu'abonnement variable avec 3 options. Un paiement mensuel, un paiement semestriel et un paiement annuel. Et donc c'est les 3 options-là qu'on va mettre ici dans notre tableau. Donc c'est parti, la première colonne de gauche, ça va être pour l'option mensuelle. Donc j'ouvre les paramètres de ma première colonne. Je remplace titre du menu par mensuel. On n'a pas besoin de sous-titres. Pour la monnaie, je vais mettre euro. Fréquence par mois. Le prix, 59 euros. Ensuite, le bouton, on va mettre s'abonner. Là, on ne voit pas le bouton dans notre colonne, c'est normal. Parce qu'il faut qu'on ajoute le lien dans le bouton et ensuite on pourra le voir dans notre colonne. Pour faire ça, descendez un petit peu plus dans la fenêtre et ici dans le lien, vous avez l'option URL du lien du bouton. C'est ici qu'on va mettre le lien de notre bouton. Là pour le lien, on veut créer un lien spécial parce qu'on veut que quand nos clients vont cliquer sur ce bouton ici, s'abonner dans l'offre mensuelle, on veut que ça ajoute à leur panier l'offre mensuelle pour ce produit. Donc pour faire ça, on va créer un lien spécial qui va permettre d'ajouter le produit au panier directement. Et la première chose à faire pour créer ce lien-là spécial, c'est de prendre le lien de la page vers laquelle vous voulez rediriger votre client après que le produit ait été ajouté à son panier. Donc quand votre client clique sur s'abonner, si vous voulez qu'il arrive sur votre page panier, prenez le lien de votre page panier. Si vous voulez qu'il reste sur votre page produit, prenez le lien de votre page produit. Moi dans mon cas, je veux qu'il reste sur la page de ce produit-là, donc je vais aller prendre le lien de cette page-là. Donc je retourne sur ma page, on prend le lien de la page, je copie, je retourne dans mon theme builder et je colle le lien dans URL du lien du bouton. Super. Maintenant, on voit notre petit bouton s'abonner. Super. Donc là, maintenant, quand notre visiteur va cliquer sur s'abonner, il va aller sur la page ici. Et maintenant, il faut qu'on ajoute également le produit à son panier. Donc pour faire ça, il vous suffit de mettre à la fin de votre lien / point d'interrogation add -to carte, donc ajouter au panier mais en anglais, / point d'interrogation add -to carte égale, et là vous mettez le numéro d'identifiant de votre produit. Donc là ici on est sur l'offre mensuelle de notre produit service de nettoyage. Donc je vais retourner dans les paramètres de mon produit et ici sur l'offre mensuelle on a un numéro juste à gauche, 1143, c'est cet identifiant là qu'on va ajouter, 1143. Donc je retourne à la fin de mon lien, 1143. Voilà. Donc là maintenant, en cliquant sur ce bouton s'abonner, mon client va rester sur ma page produit et l'offre mensuelle sera ajoutée à son panier. Donc parfait. Ensuite, on va changer le contenu ici. On va aller dans texte, ensuite core, et ici on va pouvoir ajouter le détail pour notre forfait. Et là, on a un petit truc sympa. Si vous commencez votre ligne par plus, dans ce cas-là, vous aurez un design comme ça. Et si vous commencez par moins, donc en fait, il faut que vous passiez une ligne avec la touche entrée de votre clavier et ensuite vous commencez par moins, vous allez avoir un design différent, comme si la fonctionnalité en fait n'était pas incluse. On voit ça souvent sur les tables comme ça qui proposent plusieurs forfaits avec des tarifs différents, où on met comme ça les fonctionnalités incluses et non incluses avec 2 designs différents. Donc pour faire ça, vous pouvez utiliser le plus et le moins comme ça. Moi de mon côté, j'ai pas besoin de tout ça, je vais juste garder un seul plus et on va mettre ce que comprend notre offre mensuelle qui est un nettoyage par mois. Et ok, super pour notre offre mensuelle. Maintenant, on peut faire la même chose pour les deux autres. On va mettre semestriel et annuel. Donc, je retourne en arrière. Paramètres de ma deuxième colonne. Dans le titre, semestriel. Pas de sous-titres. Pour la monnaie, euro. Fréquence, tous les 6 mois. Le prix, 299. Le bouton, s'abonner. On inclut 6 nettoyages tous les 6 mois. Et ensuite, pour le lien du bouton, je vais retourner en arrière. Aller dans mon offre mensuelle. Aller dans le lien. Copier le lien de ce bouton-là, retourner en arrière, élément, semestriel, lien, je colle le lien dans l'URL du bouton et je change simplement l'identifiant du produit à la fin. Donc là, 1143, si je retourne dans les paramètres de mon produit, c'était pour l'offre mensuelle.
Maintenant, pour le semestriel, c'est 1144 et pour l'annuel, ce sera 1145. On le sait bien, c'est très facile. Je retourne dans mon theme builder, le lien de mon produit, 1144. Ok, top. Je retourne en arrière. Troisième colonne maintenant, texte. Le titre, c'est annuel. Pas de sous-titres. Monnaie, euro. Fréquence par an. Le prix, 590. Le bouton, s'abonner. On inclut 12 nettoyages par an. Et enfin, le lien. Je colle mon lien et je remplace 1143 par 1145. Ok, super. On enregistre. Et maintenant, parfait, on a le contenu de notre page. Donc vous, de votre côté, vous pouvez ajouter plus de choses si vous le souhaitez. Mais moi, je vais m'arrêter là et on va passer au design de la page. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre le fond de mes sections en noir. Donc section, réglage, fond, noir. Ok. Ensuite, pareil pour celle-là. Section, fond, en noir. Okay. Ensuite, pour le bandeau de confirmation d'ajout au panier, on va faire le même design qu'on a déjà fait sur nos pages produits et sur notre page panier. Donc j'ouvre les paramètres de mon module. Ensuite, style, titre du texte, blanc. Ensuite, bouton, couleur du texte, blanc, arrière-plan, noir, bordure, rouge. Et on ajoute aussi une bordure sur notre module, sur les 4 côtés, blanche avec un pixel. Ok, très bien. Ensuite, pour le nom du produit, petit raccourci, j'enlève la police du template et je mets en blanc. Parfait. Ensuite, pour la description courte, petit raccourci, on a déjà la police par défaut, très bien. Et je mets la couleur en blanc. Nickel. Ensuite, pour la droite, pour l'image de mon produit, je laisse comme ça, c'est très bien. Pour ma description longue, paramètres, petit raccourci et je mets en blanc. Police par défaut, nickel. Pour ma galerie produit, je vais laisser comme ça aussi pour le moment. On verra comment ça rend sur ma page. Et pour finir, notre table des tarifs. Donc, j'ouvre les paramètres. On va tout de suite mettre le fond en noir. Tous les textes en blanc. Donc, petit raccourci. Ensuite, je vais mettre en avant mon offre semestrielle pour la faire ressortir un petit peu par rapport aux deux autres. Pour faire ça, on rentre dans les paramètres de semestriel, style, modèle. Et ici, on peut la mettre en vedette, on peut la mettre en avant. Donc, j'active cette option. Et hop, voilà. Donc ça, c'est un petit truc qu'on voit souvent comme ça dans les tableaux qui comparent les tarifs. Ok, donc je vais sauvegarder. Sauvegarder encore. Ensuite, je vais mettre tous les textes en blanc. Donc j'ouvre à nouveau les paramètres. Ensuite, petit raccourci. Et ici, vous voyez, on a deux options pour la couleur. La première, c'est pour les colonnes qui sont en vedette. Donc moi, dans mon cas, c'est ma colonne semestrielle. Et la deuxième, c'est pour les autres colonnes qui ne sont pas mises en vedette. Voilà. Ensuite, on va changer le prix aussi. Donc, texte en blanc et texte en blanc. Ensuite, les descriptions. Donc, blanc et blanc. Ensuite, pour changer la couleur du petit point devant mes descriptions, on va dans puce et on peut changer la couleur ici. Donc, blanc et blanc. Ok, super. Ensuite, pour l'entête, je vais mettre l'arrière-plan de l'entête en blanc et mon titre en noir. Donc, blanc et noir. Et on n'a plus qu'à changer le bouton, utiliser les styles personnalisés. Et on va créer le même bouton qu'on a utilisé partout. Donc, couleur du texte en blanc, arrière-plan en noir et bordure en rouge. Voilà, parfait. C'est très sympa comme ça. On sauvegarde. Maintenant, allons voir sur notre boutique ce que ça rend. Donc, je vais sauvegarder ma page. Maintenant, je retourne sur ma page produit. On actualise la page. Et on n'a pas notre design. Donc ça, c'est normal parce que je fais l'erreur tout le temps. Donc c'est bien que je la fasse également avec vous pour cette vidéo. Comme ça, je peux vous montrer la solution et si jamais ça vous arrive de votre côté tout seul, vous saurez quoi faire. En fait, on n'a pas notre design parce que quand on crée comme ça un tout nouveau modèle pour la première fois dans le theme builder, il faut qu'on sauvegarde au niveau de notre page, au niveau du bouton sauvegarder ici. Mais la première fois quand on crée le modèle, il faut également qu'on sorte du Visual Builder et qu'on sauvegarde ici dans le theme builder. Ok, maintenant c'est bon, c'est parce qu'en fait on vient tout juste de créer le corps personnalisé pour la première fois et donc du coup il faut l'enregistrer. Donc maintenant on peut retourner sur notre boutique, on rafraîchit la page et voilà, parfait. Maintenant on a notre design. Donc c'est nickel, on a bien le titre, la description courte, l'image du produit, l'image supplémentaire qu'on a ajoutée, la description de notre offre, les images de la galerie. On devrait changer la couleur de l'icône d'ailleurs ici. Et ensuite, on a notre tableau avec les différentes offres, les différents tarifs et les boutons pour s'abonner. Ok, parfait. Donc on va changer la couleur de l'icône ici.
Donc Theme Builder, on retourne dans le corps personnalisé. Et dans les paramètres de notre module galerie, on peut aller dans Style, Superposition, et ici on a la couleur de l'icône. Donc je vais mettre en noir, et on peut utiliser cette icône ici. Voilà, très bien. OK. Maintenant, on n'a plus qu'à vérifier sur les différents écrans, tablettes et mobiles, que notre design s'adapte bien. Donc, je vais activer la vue tablette. Donc, tout ça, c'est OK. Super. Là, on a les deux images comme ça qui suivent. En dessous, on a la description. Et ensuite, on a encore des images. Donc, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je vais simplement désactiver cette image-là sur tablette et sur mobile. Comme ça, on l'a que sur ordinateur. Ce sera mieux. OK. Et ensuite, en dessous, on a notre tableau des tarifs, qui est un peu bizarre, car on a deux colonnes au-dessus et une colonne en dessous. Donc on va devoir adapter ça. Mais avant de le faire, on va regarder la version mobile. Sur la version mobile, notre tableau, il est bon, donc très bien. Et le reste de notre page, tout ça, c'est OK. L'image désactivée, la description, les images supplémentaires, et ensuite la table. OK. Donc il faut juste qu'on règle le design de la table sur tablette. Donc pour faire ça, on a besoin d'un petit code CSS. Et on va le trouver sur notre site documentation. Donc let's go sur notre site. On va aller dans le dashboard, ensuite support, et ensuite dans la barre de recherche, chercher CSS. Ensuite, ouvrez le tutoriel CSS Snippet, puis descendez sur la page, et super. Ensuite, descendez un peu sur la page jusqu'à module tableau des tarifs. Et ici, vous trouverez un CSS qui vous permet de mettre les trois colonnes côte à côte sur tablette. Donc parfait, c'est ce qu'on veut faire. Copier le code ici, retournez dans le Theme Builder, ensuite ouvrez les paramètres de la page, avancez, personnaliser CSS et coller le code ici. C'est possible que comme moi, vous n'ayez pas l'aperçu en direct sur votre page, car des fois quand on ajoute du code personnalisé comme ça, on ne voit pas toujours leur aperçu en direct, mais c'est pas grave, on va vérifier que ça marche bien quand même. Donc pour ça, on va sauvegarder, sauvegarder. OK, maintenant on va retourner sur notre page. Et pour vérifier que ça fonctionne bien sur tablette, soit vous avez une tablette avec vous et vous pouvez tester directement sur votre tablette, ou alors on peut également forcer la vue tablette directement avec notre navigateur. Là, j'utilise Google Chrome. Pour forcer la vue tablette, il me suffit de faire un clic droit sur la page et ensuite inspecter. J'ai le petit bandeau qui s'affiche en bas de ma fenêtre. Il suffit que j'active l'option ici à gauche, donc le deuxième icône en partant de la gauche. Et là maintenant, tout en haut, je peux choisir des appareils différents pour en fait simuler la taille de l'écran. Donc là, par exemple, on est sur l'iPhone XR. On peut mettre l'iPhone 12 Pro. Et on peut également mettre, ce qui nous intéresse, l'iPad Air, par exemple, pour simuler une tablette. Et quand on descend sur notre page, on a bien nos trois colonnes pour notre tableau des tarifs, qui est nickel. Si vous utilisez un autre navigateur et que vous voulez faire comme moi, vérifier si tout est OK, vous pouvez simplement chercher sur Google comment simuler différentes tailles d'écran pour votre navigateur. Et vous trouverez la solution très facilement. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter sur le support et on vous aidera avec grand plaisir. Donc voilà, tout est OK pour les différents écrans pour cette page. Je peux fermer ça. Et maintenant, voilà, on a notre page pour notre offre par abonnement. Donc voilà pour cette section et comment créer une page spéciale pour vos offres par abonnement avec un joli tableau des tarifs pour présenter vos offres. Comme d'habitude, de votre côté, vous pouvez faire plus ou moins de personnalisation pour créer exactement la page que vous souhaitez. N'hésitez pas également à aller voir d'autres boutiques e-commerce pour avoir de l'inspiration et trouver des idées. Et donc c'est tout pour cette section, on peut continuer vers la prochaine.